Pendant que festivité ont continué pour un pile monde, il y a une situation dramatique qui t'a déroulé sous frontière canadienne pendant la période Noël là. 19 immigrants haïtiens qui viennent dans petit bébé t'échappé en bas une grosse tragédie pendant que t'as essayé d'arriver dans le pays Canada à pied pendant la nuit Noël là, en bas un gros frais du raid dans le sud Québec là. Dans le soir 24 décembre, GRC, qui c'est Gendarmerie Royale du Canada, te recevoir un appel dans mes patrouilles frontalières américaines qui te rapporté que te gagné un groupe monde qui t'a essayé de traverser frontière tout près Havelock, dans la région Montérégie, qui a environ 5 km sorti Vermont, qui est même dans New York. La police canadienne a joint 15 Haïtiens qui étaient cachés dans une zone qui gagne pied bois la donne. Vers 7 h du soir, et puis ils ont continué à faire des recherches, les gens peuvent arriver à joindre l'autre Haïtien qui était là, dans la zone, et dans la même zone. On nous dit jusqu'à 10 h 30 du soir, en façon pour localiser 4 autres Haïtiens qui ont même tal caché dans la même zone ça pendant la nuit là, avec une température de à peu près moins 15 degrés Celsius, avec un vent frais qui t'a soufflé. Groupe haïtien que la police te joint nan, te gen la donne 19 moun qui gen l'âge entre 1 à 60 ans qui gen la donne tout au moins yon ti moun qui gen 3 ans avec plusieurs autres ti moun piti. Yo te mené 8 moun l'hôpital, 6 moun te hospitalisé à cause fridua parce que te fait fret en pile pendant que l'autre 2 ti moun yo qui te pipiti yo, et ben yo te mené l'hôpital, il était obligé de mener à l'hôpital justement par mesure de précaution. Tu as suivi la situation. D'après l'autorité, la vie haïtienne ça pas en danger. Eh bien, tous 19 haïtiens ça ont déposé une demande d'asile immédiatement dans le pays Canada. Car ils là devant agence service frontalier canadien. La police a arrêté tout le monde qui est suspect qui était venu chercher migrants ça dans machine. Ils ont saisi machine là et moun ça qui était venu chercher yo justement, eh bien journée jodi a fait face à accusation pour faciliter entrée illégale sous frontière Canada. Difficultés économiques, insécurité généralisée, avec tout la pérèse, puis on a déporté au sorti les États-Unis, continuer pousser familles haïtiennes, essayer de prendre chance, puis on capable, ou est-ce capable de jamber, traverser frontière Canada, ça, malgré risque réel qui gagne, côté que a fait face avec gros frais du, moins 15 degrés Celsius, il a fait face tout avec l'amour parfois. N'a pas rappelé que tu gagné un haïtien qui relève Frisnel Richard, qui lui même t'est mouru en bas gros frédu pendant que le t'a essayé justement de traverser frontière Canada, ça n'a pas rappelé en 2023. Pour nous joindre, eh bien, dernière information et pour nous garder la situation ça de plus près, nous allons recevoir une autre fois encore sur plateforme Téléimage, eh bien, collaborateur, nous, journaliste Jacqueline Bélizière, qui a suivi la situation ça de près pour nous. Jacqueline qui va le faire nous connaître, il va le garder ensemble avec nous, qui, Jean, eh bien, haïtien ça, frère à ce nous, obligé, eh bien, traverser frontière, chapé pour lui ici aux États-Unis, quitter le pays volontairement, évidemment, puis capable essayer, ouais, c'est capable de passer en bas fil sous frontière américain et canadien pour ouais si on t'a joindre la vie mieux dans non et les États-Unis qui c'est pays Canada. Moun sa yo encore une fois, yo était obligé d'interner à l'hôpital, yo te kembe pendant un bout de temps, mais heureusement la vie pas tout en danger mais conditions graves en pile. Nous allons regarder ça ensemble avec Jacqueline Bélizière. Jacqueline, bonsoir. Dis-nous, Jacqueline, condition groupe Mounsayo, eh bien, qui j'en lié qu'on y a là? Puisque vous êtes obligé qu'un BE, vous arrêté aussi vrai, dans un premier temps. Vous êtes à l'hôpital, journée jeudi, qui soit qu'a dit nous sous santé Mounsayo. 19 Haïtiens qui ont été campés sous frontière Canada, en bas en température quand même de moins 15 degrés Celsius. Oui, Valério, et bonsoir. Bonsoir tous tes amis, téléspectateurs Téléimage. Et Valério, moun qui a cherché conséquences de campagne immigration agressive qui a déroulé ici aux États-Unis, eh bien, c'est une conséquence. C'est que son situation de désespoir qui arrivait dans en zone relais Havelock, dans Montérégie, c'est dans Canada. Eh bien, groupe là, Valérie, te gagne, et un groupe là, un groupe de 19 moun environ, et l'âge ou un petit moun petit, ou un petit moun, ou un jeune, ou un grand moun. Et nouvelle, fait qu'on est de 1 à 60 ans. Eh bien, ça, qui en situation te fait, c'est que, yo te retrouvé bloqué, enragé, et pendant journée là, avant, et pendant, et même après. Parce que voyage là, on gens et long Valério, et comme on a parlé de conséquences, moun sa yo aux États-Unis, et yo grand pile problème immigration, donc, il a cherché la via, il a transféré, ni au Vana que il a cherché, et bien, il a transféré au Canada. C'est comme ça que la gendarmerie royale Canada, eh bien, il a rapporté que, après que vous recevoir une alerte dans mes patrouilles et frontalières américaines, eh bien, ils même été finalement localisé 15 moun qui étaient cachés dans le bois ou bien qui étaient bloqués dans le bois en bas gros frédi. Eh bien, recherche, ils te prend par exemple plus de 22 heures pour être capable de joindre l'autre membre groupe. Ils joignent nos premiers 15 qui ont même été dans le bois et ils joignent l'autre groupe après ça.
Donc, il y a 8 et 8 ça yo, yo transféré l'hôpital et il y a 6 là-dedans qui gagnent des problèmes. Quand on est un monde, par exemple, pas bien équipé pour le foie, et bien, il vient gagner des lésions dans le colis et il mène un monde ça yo, si ça en français, des gélures. Donc, il mène l'hôpital. Heureusement, il y a des petits par exemple, il y a des jeunes, des petits de yon gen 1 an, yon gen 3 ans, eh bien, yo même, oui, yo te pas placé Valéo en observation, par mesure de précaution, mais d'après ça que la gendarmerie royale du Canada fait connaître, eh bien, yo même, la vie yo pas en danger, mais yo mettez en observation parce que, ou imagine au Timoun sa yo, qui bravait le froid, et le froid du Canada, c'est pas même avec le froid New York et Boise, Maryland. Son froid qui est glacial. Donc, Timoun sa yo, t'es dans la situation, mais yo dit plus de peur que de mal, yo mené à l'hôpital, mais yo été en observation. Pour le moment, d'après ça, gendarmerie royale Canada fait nous connaître. On fois de moins 15 degrés Celsius, oui, bon, c'est vrai, c'est pas Fahrenheit, mais quand même 15 degrés Celsius, moins 15, Jacqueline. C'est gros frit, puis on vent tout cap souffler. Ça ne pas oublier que c'est dans la zone Canada et dans le nord pays, dans le nord États-Unis, c'est pour qui facile au niveau frédu. Eh bien, il était obligé d'intercepter moun sa yo en quantité dans 19 moun d'après ça qu'on dit, Jacques après information. Et puis là, il est obligé non seulement mener à l'hôpital, et puis qu'on y a là, état de santé moun sa yo, t'es obligé de mettre en observation pour suivre. C'est quand même un bail qui est très frappant parce que n'a regardé pour qui ça c'est Kounia là bas du ça qui a décidé jamber frontière ça frontière canado-américaine non côté que sorti États-Unis vrai y a sauvé y a échappé pour lui puisque situation bon ici a difficile en pile et Jacques on parlait justement de conséquences politiques migration agressive ça que administration Donald Trump l'a orchestré ici aux États-Unis. C'est ça en quelque sorte conséquence ça où joindre des haïtiens des familles qui a déplacé quitter les États-Unis a essayé ouais si capable de joindre la vie meilleure dans le pays Canada. Donc, une situation vraiment qui mettait vie moun sa en danger. D'abord, on a posé une question. Qui ça qui poussé groupe ça, essayer et fait déplacement ça, dans le moment hiver ça, côté fait fouette en pile. Et puis, est-ce que tu as une autre arrestation qui était faite par rapport avec, dit, déplacement ça? Le plus souvent, les gens déplacés comme ça, ils parlent pour compte. Quand même, c'est comme si son réseau qui a fonctionné. Est-ce que tu as gagné des arrestations qui fait? Est-ce que tu as découvert le réseau ça qui a fait contrebande ça, fait moun passer en bas fil fait frontière, son façon de parler, pour jamber et les États-Unis et le Canada dans un moment frédu ça, Jacqueline? Bon, et Valérie, premièrement, il y a une question d'échéance. Une question de sanitaire, les momentum. Dans le moment où on a parlé la Valérie, c'est que c'est pas un jouet. Immigration lui-même, la mène en campagne tambour battant, c'est sans prendre souffle. Et même DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure, avec tout USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, yo même, yo bay tête yo en pile satisfait de ce que yo même yo arrêté un paquet de monde, yo met un paquet de monde dans centre de détention. Donc, ça veut dire que qu'on y a des moun et situation pas OK, qu'on y a cherché un côté. Et il arrive que c'est en hiver même, situation est arrivée. Donc, ça veut dire que moun sa yo pas paré assez pour hiver là. Et c'est ça tout le problème non. Effectivement, les gens disent là, il y a une arrestation qui fait. Parce que tu as semblé tout que le fait que moun qui m'darrele au magouilleur ou bien moun qui fait voyage clandestin, qui a organisé voyage, yo connaît situation. Yo connaît par exemple une situation de désespoir qui gagne aux États-Unis par rapport à la communauté haïtienne. Et bien, yo même t'a semblé que yo organisé des voyages, le moun n'a passé frontière, et bien yo vinn prend yo sous frontière. Donc ça crivé qu'on y a c'est que t'a semblé que eh bien garde royal du Canada suspecte que gon nèg qui était dans une machine, gen li même li te vini pour te capable prendre moun sa yo qui entrer. Mais tout ça gendarmerie royale Canada dit que yo suspecte que monsieur t'a organisé voyage clandestin ça. Donc yo arrêté monsieur. Et puis pour le moment sort et migrants haïtiens yo officiellement déposé une demande d'asile. Donc dossier Konya, dossier dans ça les agence service frontalier Canada ASFC Konya cap traité dossier pour ouais est-ce que vraiment yo capable bayo asile au Canada. Mais monsieur ça que yo joine dans machine ça t'a semblé que monsieur t'a non veine. Eh bien yo mettez main sur monsieur, y a questionné monsieur dans interrogatoire pour connaître est-ce que vraiment c'est monsieur organisé voyage ça et là prend moun yo
dans zone sud, dans zone Québec comme ça, pour le capable prendre mon et puis pour le continuer travailler. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est illégal et on mettait mes souliers, donc on pas connaît qui en la police a fait, mais en attendant, et situation c'est que dossier Mounsayo nommé et ASFC qui c'est Service Frontalier Canada lui-même qui a examiné le dossier pour voir est-ce que vraiment Mounsayo 19 Haïtiens Sayo yo capable de joindre asile et au Canada parce que pas bon ici aux États-Unis question asile pour Haïtiens son bagage que yo mettons pause sur lui. Bien que il y a un avocat qui dit que moun nan doit toujours faire asile oui, il a pris mais il pas et statuer sur lui. Donc c'est ça un avocat dit, mais pour le moment ça nous connaît. Oui, pour le moment nous connaît que gon pose, c'est ça anglais a dit gon pose que fait sur toute question qui a rapport avec asile pour haïtiens, pour Haïti qui parmi pays que yo mettez interdiction de voyage pour eux. Donc 19 moun sa yo, compatriotes haïtiens sa yo qui fait traverser à nous préciser que c'est alors peut-être que yo sorti pas trop loin, à nous dire sous non ville frontalière avec pays Canada, mais yo marché quand même une belle distance pour arriver sous frontière. Donc c'est là que j'en saute expliquer là enfin à nous dit gon moun contrebandier et qu'on ça relé on magouilleur qui lui-même tape qui censé c'est moun ça qui organise voyage yo qui tape tant yo les arrivé pour les au jambé, yo arrivé sous bord par Canada, lui-même il tape prend non 20 mener à côté pour aller assurément yo payer évidemment, c'est comme ça raquette ça au fait ou payer l'argent pour capable jamber. Tout ça encore une fois, moun k'ap chercher la vie, moun k'ap courir quitter les États-Unis qui connait là pour pousser immigrants, arrêter immigrants, d'ailleurs gon vague, il a déjà annoncé une vague de déportation qui va le fait là pour année ça k'ap vinn là. Enfin, c'est la puresse dans la communauté haïtienne qui cherchons la vie qui est obligé jamber frontière qu'on y a là, river dans le pays Canada. Maintenant, n'a regardé situation ça évidemment avec bon, des yeux de journalistes, n'a pas apporté information, mais c'est aussi une réalité que nous vivons dans la communauté. Une réalité qui frappe la communauté immigrante en général, mais particulièrement la communauté panois, qui c'est la communauté haïtienne, qui, je vous dis, il y a plus passé d'après information que nous jouons 500 000 là, ici aux États-Unis, qui ont fait face avec situation illégale, puisque ils n'ont pas coupé statut, ils n'ont pas renouvelé du moins statut temporaire, qui c'est TPS, jusqu'à présent, date, c'est 3 février. Il y a plus de monde qui a date ça avec cœur sauté. Par contre, ça ne pas le passé. On a remarqué que le département de sécurité interne ici aux États-Unis a pris des dispositions. Il y a 16 autres centres, gros centres, ça y est, même il est au dépôt. Côté que pour mettre monde, arrêter monde, mettre là en attendant pour déporter. Nous, l'administration Donald Trump lui-même, à travers DHS, qui c'est justement DHS, qui c'est département de sécurité interne, il a fait acquisition plusieurs gros avions. Puis eux-mêmes, ils sont capables de faire vol déportation. Eux-mêmes, on a parlé de 6 Boeing 737. Voilà donc une situation qui fait que les immigrants, ils ont la pérez de la caille, ils cherchent des gens pour sauver et ils ont monté vers le nord. Donc, Canada, c'est une destination. Ils ont cherché l'autre côté, puis ils ont jeté. Oui, ils ont monté vers le nord. Mais on connaît Valério. Ou doit, par exemple, et dans le sud, par exemple, ou dans Floride, eh bien, s'il faut que vous prend et train, ou bien on conduit, pour arriver juste dans le nord, on n'a pas parlé de nord, on a parlé surtout de zone Boston, Connecticut, qui est capable de piper et Canada. Et le problème, c'est que les arrivés, il y a un marché pour faire, parce que tout ça arrive dans une zone qui est Avloc, qui est dans Montérégie, dans le Canada. Et gon bagay tout Valério qui est très important, c'est que gon harmonisation entre autorités qui a évolué sous frontière, que ce soit frontière États-Unis, que ce soit frontière Canada, parce que gendarmerie Royal Canada fait qu'on est que yo recevoir une alerte non même moun qui fait patrouille sous frontière États-Unis. Et là recevoir patrouille, là recevoir alerte ça, c'est là ça y a chercher joindre moun yo, et là ça y a joindre moun yo, et pas dans la rue non joindre moun yo enragé dans bois. Et pendant ce temps, ou imaginez, ou enragé, ou dans bois, et gros Freddy. Donc, c'est un peu sauvé. Fait Freddy. Donc, ça veut dire, on joue 15 moun sa yo, et après ça, y a joindre l'autre ratio qui était dans une situation qui était très difficile parce que y a un problème non pour yo, parce que ça semble que vous pas assez équipé pour ça. Et, Valério, gen tout l'âge, yo tout gen ti moun qui gen 1 an, gen ti moun qui gen 3 ans, gen grand moun qui gen 60 ans. Donc ça est tout âge confondu, et ben c'est même gens, y a cherché la vie et gen des fois la vie a comme détruit leur chercher la vie
parce que c'est des actions de désespoir, parce que tout simplement, il y a une situation de désespoir, côté que chaque jour, ICE a mené opération, et pendant période Noël là, il y a Madame Christine Noem, qui c'est responsable DHS, Département de Sécurité Intérieure, qui fait qu'on est que, eh bien, il bat bravo pour ICE. Parce qu'il dit, ICE, dans le moment que tout le monde avec famille, il a fêté Noël, il a bamboché, eh bien, il dit agent ICE, eh bien, il même, il offre États-Unis, puis bon cadeau que vous c'est que il arrêté criminel, yo plus tap cherché parmi les ressortissants yo dit c'est gros bagay et yo voye gros compliment pour agent fédéral qui l'a pour douane avec question immigration, n'a parlé de ICE et avec tout l'autre et agent qui qu'on avait dans le cadre gros opération que y a mené. Donc c'est gros champ que madame Noem bat pour monsieur Sayo, yo dit monsieur dame Sayo qui fait gros opération surtout avant Noël, pendant Noël et après Noël. Donc, agents immigration, eux-mêmes, ils n'ont pas chômé pendant que mon a fêté, a célébré fête de fin d'année, début d'année là. Imaginons, mon a bon subjour là pour commencer l'année en paix, et puis agent ICE dans la rue, eux-mêmes, ils ont cherché moun, puis arrêté. Enfin, une façon de présenter la chose avec un peu d'humour, c'est pour montrer que vraiment, l'administration de Donald Trump n'a pas campé sous question ça, son politique très agressive de répression dans les affaires immigration qu'il a fait là. Donc, il veut dire que les États-Unis et le Canada, qu'on y a eu en alerte, ils n'ont pas alerté l'autre, ils voient message par l'autre, là, ils voient que il y a des gens qui ont essayé de jamber frontières. C'est ça qui s'est passé là, avec les gens qui ont parlé de nous, là, Jacqueline, on s'est expliqué nos situations. Ça dit vite dans les gens qui ont été sous frontière canadienne, non. Traverser ça, quand même, très dangereux, puisqu'un bon frédu, moins que 15 degrés Celsius, ils essaient de braver danger, de braver frédu à Piofel. Nous comprenons ça pour raison que nous connaissons. C'est des immigrants qui n'ont même pas un statut légal ici aux États-Unis et ils ont la Pérez, ils ont échappé pour lui aller essayer où est-ce qu'ils sont arrivés au Canada. Ils ont arrivé quand même, on dit qu'ils ont quand même appliqué pour asile dans le pays Canada. Donc on a suivi la situation ça pour. Mais maintenant, quel message vous pensez que l'autorité un message que l'autorité vous c'est un message quand même que vous lancez là, puisque si vous arrêtez mon yeux, pas quitter au jambé, certainement c'est contre la. Enfin, c'est la loi qui a renforcée. C'est illégal cette affaire là. Mais un message quand même que l'autorité vous baille. Qui ça le face à risque ça que un pile immigrant décide de prendre, il pas care, il pas de choix, il prend quand même risque ça et il a augmenté plus monde toujours à essayer jamber frontières. Bon, Valérie, bon message. GRC qui se garde Royal Canada. Premièrement, il montre situation. Il dit comme ça que si c'est pas intervention ça, si on pas recevoir alerte ça, non mais et moun ka fait patrouille sous frontière États-Unis, eh ben au lieu de ça nous on drame jodi le fait que aucun 19 haïtiens, mais yo dit que c'est ton bagage qui t'a plus grave son tragédie le tapé parce que moun ça te ka mourir yo dit. Parce que là on bois ça, yo te capable de mourir à cause de niveau et Fredia. Donc peut-être ça eh bien gagner garde royal national là, il voit un message qui sans équivoque. Il dit pas faire ça. Ça veut dire pas tenter traverser frontières Canada pour venir aux États-Unis, surtout dans le moment ça. C'est ça veut dire pas faire ça. C'est ça message là de la part de Garde et Royal Canada. Il dit pas faire ça pendant que l'exposé et risque qui gagne, l'or par exemple ou aller essayer chercher traverser frontières. Parce que l'or chercher traverser frontières, c'est pas même gens avec monde par exemple qui voyager normal qui passe sous frontière, qui baille passeport et autres. Mais ou même c'est pas ragé qu'on va passer parce que moun qui fait business, qui fait voyage clandestin, il y a un côté que pour y aller prendre moun. Peut-être que son côté, il y a même une stratégie, il connaît peut-être que côté ça, eh ben pas de patrouille, c'est dans Radbois, eh ben ça crivé c'est que effectivement c'est dans Radbois que Garde national, Garde Royal Canada al prend moun yo, c'est pratiquement c'est sauver moun yo. Et il joue 15 d'une part, après ça, il vient joindre ça, au total 19. C'est un drame lié, peut-être que d'après l'autorité canadienne, si on pas intervenu, il pas tape un drame, non, il tape tourner un gros tragédie pour Haïtien et l'autre fois que la communauté haïtienne tape touché par ça qui frappe. Donc, Valéo, situation c'est consalié, nous ouais que deux pays qui partagent les frontières.
il y a frontière nord là, il y a frontière sud là. Frontière nord là, c'est frontière que les États-Unis partageaient avec Canada. Mais on parle très, très, très peu de frontières ça. Parce que en général, les plus de gens qui quitté les États-Unis pour le Canada, que l'oral prend frontière sud là, c'est frontière que les États-Unis partageaient avec Mexique. Et en général, c'est là que leur sorti Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes, c'est là que yo même yo vini. Et président Donald Trump a toute équipe lui dit que yo réussi dans presque un an sécuriser frontière et qu'on y a États-Unis tourné pays qui a plus sécurité frontalière que n'importe l'autre pays sous planète là et on dit que là il résout question ça. Et on dit tout que qu'on y a rangé système immigration aux États-Unis et on tout profité là des gros critiques tout. Bon, il toujours fait contre le président Joe Biden parce que on dit pendant 4 ans ça, le président Joe Biden lui-même, il dérangeait système immigration et ça qui fait plus toller encore aux États-Unis, c'est que même petit président Hunter Biden, lui-même il dit c'est ton immigration pain la guerre sous papa. Donc par contre, qui réaction qui gagne bon côté la famille et Biden sous question ça, mais c'est ça Hunter Biden, petit garçon président, dit dans une interview que le bail New York Post, on interview 5 ans Valério, là la guerre qu'on a mon journaliste pendant 5 ans. On va parler causer et il y a posé une question à répondre. C'est ça qui fait un peu de monde choqué dans l'interview, ça, c'est que petit ancien président, carrément, il critiquait papa, notamment sur politique immigration. Côté que il dit que c'est pas possible pour tout le monde se prendre très vide dans le pays. Il dit que il gère ça très mal. Entre autres de l'autre critique que le fait sur papa, qui est ancien président Joe Biden. Oui, il fait critique pour très troupes américaines dans l'Afghanistan. Oui, exactement. Là, pour nous retourner sur la situation migrants haïtiens eux-mêmes, qui font ça, qu'on y a là, ils cherchent la vie meilleure, c'est encore une fois, sans se décrire là, sans expliquer nous là, Jacqueline, c'est quand même un indicateur, on signe que, et gon désespoir quelque part, gon la Pérez, et haïtiens ça qui aux États-Unis, qui qu'on y a là, illégal déjà, et ça pas l'illégal, officiellement, dans date 3 février ça, il y a cherché une porte de sortie. Et en pile dans eux, ils jouent une porte de sortie vers le nord, en pile dans eux, dit qu'il a monté vers Canada, et ils ont passé à travers et canal ça, chemin ça, côté que prend route là à pied sous frontière États-Unis à Canada, en bon gros frédu. Côté que risqué, j'en sautais dit à l'heure là, Jacqueline dit tellement bien, si Gad Royal Canada, oui, dans Gagbois, si Gad Royal Canada pas de guet intercepté, c'était pas une tragédie, l'an mois peut-être. Parce que nous rappelons quand même que l'année passée, nous songeons qu'on haïtien qui était les Fritznel Richard qui lui-même était mort en bas gros frédu pendant que le tap essayé traverser frontière Canada lui-même en 2023 nous dit plutôt. Donc voilà un exemple côté que jeune cadavre collatéral là, il était frédu a été tellement intense. On a parlé d'un frédu de moins 15 degrés Celsius pour monde ça récemment, mais le terrain doit plus frais toujours, c'est époque frédu, c'est l'hiver. Et Canada, vers le nord, fait plus frais que ici aux États-Unis. Donc, nous comprenons la situation. Situation vraiment difficile, côté que une autre fois encore une fois, communauté immigrante, surtout communauté haïtienne, yo même tout, il a fait face avec de gros défis, je dis à là, face à une politique migratoire très agressive et répressive de l'administration Donald Trump. Jacqueline, encore une fois, un gros merci pour précision, ça a comporté nous, histoire ça, qu'on vient détailler pour nous, pour faire ouais que, effectivement, information tombée, l'arrivée, et nous toujours partager l'information ensemble avec vous. Pour voir qui j'en situation est et par rapport avec la réalité que nous vivons là entre États-Unis et Canada. Qu'on y en a parlé de Canada tout parce que Haïtiens voulaient monter vers le nord, vers le Canada. Merci pour tout le détail. Par contre, si vous avez ajouter, Jacqueline? Eh bien, Valéo, tant qu'on nous t'a dit, TPS à lui-même, c'est 3 février 2026. Il touché 350 000 Haïtiens. Et bien que gen un plaidoyer qu'a fait qui a dénoncé gen des paroles que a dit sur mon TPS comme si moun sa yo tant et Hunter Biden dit moun sa yo vini comme si y a sous ces pays mais non moun sa yo vini yo paye taxe yo travail et yo poton plus dans l'économie américaine selon des militants droit moun k'ap défendre et droit immigrant et bien au fait qu'on est comme mon TPS pas ça yo dit que c'est des moun qui vini yo paye taxe yo travail et yo aider production nationale là, yo fait production nationale là
avancé. Et c'est des milliards de dollars, d'après études qui fait, des milliers de dollars. Ils payent taxes fédérales, ils payent taxes étatiques, ils payent taxes locales. Donc c'est beaucoup et leur porter tout ça dans l'économie. Mais nous connaissons que c'est un échange de on bagay dialectique qu'a fait, et ben chaque monde a dit on bagay. Même j'en traité fait dans congrès dernièrement, là on t'a parlé de TPS là, et ben un congressman qui dit que eh ben c'est tellement qu'à gagner parce que moun yo vini y a utilisé ressources pays, mais il y a des gens qui disent sont plus tout pour l'économie parce que vous venez au travail, vous payez taxes et vous travaillez dans la production nationale là. Donc c'est comme ça débat sur l'immigration, il est toujours chauffé entre des courants qui gagnent des positions, des parlements différents et c'est réalité en société, tout comme ça, chaque monde gagne un point de vue sur une question. Tout à fait, Jacqueline. En tout cas, merci encore une fois pour votre participation, une autre fois encore. Et Jabez Média et Téléimage pour nous édifier internautes Téléimage. Merci, Jacqueline Bélizer. Un plaisir, Valérie. Une autre fois encore, c'est Jacqueline Bélizer, journaliste collaborateur, qui sont gardés ensemble avec nous, situation haïtienne, ça, qui obligé quitter le pays des États-Unis. En bas, gros pression, nous qu'à comprendre que rien, pendant que ici, aux États-Unis, évidemment, illégalement, il a essayé d'échapper pour lui, traverser frontières américaines, arriver dans le pays Canada, il a essayé d'aller vers le nord des États-Unis, côté que il a essayé de joindre la vie meilleure dans le pays Canada. Malheureusement, en pile dans eux, a essayé de jamber frontières canadiennes. En bon, gros frédu, dans le moment là, fait fret en pile, et la police Canada obligé de camper, arrêter, et dans le moment là, évidemment, il a appliqué rapidement pour asile dans le pays Canada, nous par contre, qui j'en ça va dérouler pour Haïtiens ça. En tout cas, c'est un groupe de 19 Haïtiens qui te prend chance, parmi eux, il y a petit monde là d'ailleurs, en bon gros frédi de moins 15 degrés Celsius. Une situation que nous sommes regardés là avec collaborateur, journaliste Jacqueline Bélizer.